On peut se demander en ce moment, en plein confinement, à quoi sert finalement de bouger? Parce que on est là, on est coincé à domicile, parfois on n'a même pas accès à un jardin ou un balcon, et on se demande tout simplement pourquoi est-ce que je commencerais à m'évertuer à suivre des vidéos, ou à faire du sport, ou à essayer de faire des pompages sur mon matelas le matin. Je vous ai vu. Voilà, eh bien la réponse est toute simple, et je vais maintenant vous parler d'un des facteurs les plus importants selon moi, qui peut-être ne concernera pas tout le monde, mais je vais maintenant vous parler de cancer. Voilà. Alors, l'activité physique, en fait, on le sait, ralentit la croissance tumorale de l'ordre de 67% au cours d'un traitement du cancer. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça, même si vous n'êtes pas, peut-être par chance, que vous n'êtes pas atteint d'un cancer? Parce que vous allez voir un petit peu ici les différents mécanismes de l'activité physique sur le corps qui peuvent entrer en jeu. Sachez que même si vous n'êtes pas atteint d'un cancer, ces mécanismes-là s'appliquent à vous. Et donc peuvent avoir plein d'autres effets néfastes en cas de non-pratique d'activité physique en ces temps confinés. Alors voilà, un autre facteur aussi important pour le cancer, c'est que ça réduit ces facteurs de complications lors de la maladie. Par exemple la cachexie, la sarcopénie et l'obésité, pour ne parler que d'eux. Également, l'activité physique est largement utilisée pour en fait réduire les effets secondaires des traitements pris tels que chimiothérapie et radiothérapie par exemple. On va en outre limiter l'ostéopénie, donc la déminéralisation osseuse, les neuropathies périphériques telles que le syndrome des brins brûlés, des mains-pieds et compagnie. Voilà. Aussi tous les facteurs typés, comme par exemple la diarrhée, la nausée, la douleur et surtout de la fatigue. Voilà. Donc il y a des choses qui sont, qui sont assez courants de penser, c'est que voilà, pourquoi ferais-je de l'activité physique puisque avec mon traitement, je suis super fatigué, alors je ne vais pas aller me fatiguer davantage à faire du sport. Eh bien, malheureusement, c'est tout le contraire. La fatigue apportée par l'activité physique est une fatigue beaucoup plus positive que celle liée au traitement. Et au contraire, il n'est pas rare de voir que l'on a plus d'énergie après une séance d'activité physique qu'avant. Alors, comment tout cela fonctionne-t-il? Parce que c'est très nébuleux et c'est bien beau de dire oui, l'activité physique, c'est bien, il faut en abuser. Il faut aussi comprendre certains mécanismes dont je vais vous parler maintenant. Le principal, c'est de savoir d'abord ce que ne fait pas l'activité physique adaptée. C'est-à-dire qu'admettons que je sois sédentarisé ou confiné chez moi dans un deux pièces de 50 mètres carrés, voilà, admettons que je n'ai pas trop l'occasion d'aller courir, nager, sauter, grimper, eh bien, je vais d'abord commencer par perdre de la masse musculaire, ce qui est normal. Ça s'appelle la sarcopénie. Alors, la perte de la masse musculaire, ok, c'est pas très gracieux, mais il y a un autre problème. C'est que les muscles sont des consommateurs de glucose. Autrement dit, vos muscles vont consommer l'entièreté du sucre contenu dans votre sang. C'est surtout à ça que sert le sucre, c'est à nous permettre d'utiliser notre masse musculaire. Le problème, c'est que comme il y a moins de muscles, il y a moins de consommation de glucose. Pourtant, on continue d'en manger toujours autant. Alors le problème, c'est que lorsqu'il y a trop de glucose dans le sang, il y a un autre organe dont c'est le job de réguler tout ça lorsqu'il y a trop de sucre, c'est le pancréas. Et le pancréas, il va produire de l'insuline. L'insuline est une hormone qui dégrade le glucose. Le seul souci, c'est que l'insuline est très mauvaise pour la santé et elle stimule la croissance de cellules cancéreuses. Voilà. Alors, une autre réaction aussi lorsqu'on ne pratique plus ou pas d'activité physique, c'est l'augmentation de la masse graisseuse. Ça, on le sait tous. On a tous remarqué ces petits bourrelets apparaître sur notre ventre, fesses, cuisses et autres. Alors, eh bien, il faut savoir que l'augmentation de la masse graisseuse a un autre effet négatif dans le corps que celui d'être disgracieux, c'est l'augmentation du taux d'œstrogène produit. Voilà, il n'est pas rare de voir des jeunes filles en surpoids ou en obésité développer des règles et une puberté précoce liée à cette augmentation du taux d'œstrogène. Le problème, c'est que l'augmentation de l'hormone œstrogène favorise la prolifération, cette fois, des cellules cancéreuses, de cancers hormonodépendants, je précise évidemment. Un autre effet de la masse graisseuse, c'est l'augmentation de la leptine au profit contre l'adipoleptine. Alors le souci, c'est que la leptine, c'est un des constituants de notre corps, augmente la vitesse de croissance des cellules cancéreuses, alors que l'adipoleptine la freine. Et vous l'aurez tout compris, le fait de bouger fait l'effet inverse des vases communicants que la masse graisseuse aurait tendance à faire. Alors, une autre chose et non des moindres, c'est l'action de l'activité physique sur notre système immunitaire, qui pour moi est là l'enjeu
principal et primordial lorsqu'on a un cancer, c'est que souvent le système immunitaire est HS. Et pour stimuler ce système immunitaire, il n'y a rien de mieux que l'activité physique à l'heure actuelle. Parce que, en fait, l'activité physique stimule la production des NK, qui sont les natural killers. En quelque sorte, ce sont des cellules tueuses dont la spécialité est la reconnaissance des cellules dégénératives. Donc, c'est-à-dire que dès qu'ils se rendent compte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans votre corps, voilà la police qui arrive et qui règle son compte aux cellules qui n'auraient pas tendance à rester dans les rails. Ce qui peut être très pratique en cas de cancer, puisqu'on le sait tous, c'est une prolifération de cellules anormales. Voilà. Encore une autre chose, évidemment, malheureusement, l'activité physique, enfin, heureusement justement pour nous, mais malheureusement pour la pratique, l'activité physique stimule la production de tous les autres lymphocytes du corps, à savoir globules blancs, macrophages et compagnie. Donc voilà, au niveau système immunitaire, c'est assez magique ce que ça nous fait là-dedans. Encore une chose, c'est que le fait de pratiquer de l'activité physique, que ce soit en groupe, enfin pas trop ici, vu qu'on est tous confinés, pardon, cocon aussi. Maintenant qu'on est tous confinés, qu'on ne peut plus faire trop d'activités en groupe, il y a aussi un facteur que l'on perd un petit peu, mais qu'on peut retrouver facilement en se retrouvant en situation de plein air. C'est un moment, ce qu'on appelle un petit peu le trip de l'activité physique. On se sent bien, on sent que son sang circule, on se sent mieux, on a les joues qui rougissent, on est dans un sentiment de bien-être qui est mieux. Ce sentiment de bien-être est dû à en fait, l'émission de la cortisol. La cortisol, c'est une hormone sécrétée par notre cerveau qui nous permet de gérer le stress. Et oui, faire de l'activité physique permet en fait de réguler le stress et donc de ne pas avoir tous les effets négatifs que l'on connaît sur la santé. De fait aussi, les cellules seront mieux adaptées aux agressions du monde extérieur grâce à la perméabilité mitochondriale, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En attendant, vous l'aurez compris, pour combattre hélas la graisse et le sucre ainsi que les autres productions naturelles d'hormones dans notre corps, il n'y a qu'une seule chose à faire, il faut bouger, bouger et bouger. Alors c'est pas évident, on peut danser, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est pas évident. Il faut essayer de favoriser un maximum les petites actions. Si jamais vous n'êtes pas motivé de marcher pendant 2 heures, ce que je peux comprendre, sachez que notre ASBL fait des vidéos de 5 minutes tous les matins qui peuvent être sympas à suivre, même si maintenant on doit se dire qu'après quelques semaines, on n'a plus tellement besoin de ça ou qu'on n'a plus envie de les suivre. Ça reste très important de faire ces exercices, même s'ils peuvent paraître un peu simplés. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et surtout n'oubliez pas, continuez à bouger, il en va de votre santé, car comme on dit souvent, si l'entièreté des bénéfices liés à l'activité physique se retrouvait dans un comprimé, alors ce comprimé-là serait le comprimé le plus prescrit au monde par les médecins. Voilà. A plus tard pour une autre vidéo sur les effets bénéfiques de l'activité physique adaptée. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.